Alors, comment faire des jolis sites quand on n'est pas graphiste? Ça va être la thématique de cette vidéo. Et si vous arrivez sur cette chaîne et que vous ne me connaissez pas, écoutez, je me présente rapidement. C'est toujours important de savoir à qui vous avez affaire. Et alors, je m'appelle Johan, je suis indépendant dans le domaine de la création de sites internet. Donc, je fais des sites internet pour des clients et ça, c'est mon activité principale. Et en parallèle de cette activité, j'ai développé cette chaîne YouTube et aussi un blog avec plein de ressources pour les gens. Je vous le montre sous les yeux, voilà, c'est un blog avec plein de ressources pour les gens qui veulent se lancer dans la même activité. Donc il y a des formations, il y a un groupe Facebook, il y a plus de 1500 abonnés, il y a des outils, il y a plein de choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un petit like pour bien démarrer cette vidéo. Et du coup, on va plonger tout de suite dans le vif du sujet. Donc j'ai fait un petit article de blog. À chaque fois, il y a un petit article de blog lié à la vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Regardez-moi, c'est franchement, c'est $, hein, avec des pinceaux et tout. Bref, je devrais me lancer dans la création de vignettes YouTube professionnelles. Bref, voilà. Et du coup, on va aborder plein de choses pour savoir comment faire des sites jolis sans être graphiste. Parce que oui, c'est possible, même si c'est pas forcément évident, qu'on se le dise. Hein. On n'a pas tous la fibre artistique. Alors justement, parlons-en, j'essaye de revenir. Voilà. La fibre artistique, la plupart des webmasters, on n'est pas bon en design et c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave parce que ça s'apprend. C'est comme toute activité, on peut commencer à devenir bon, mais il faut pratiquer. Et surtout, il faut pratiquer en ayant un cadre, un truc à suivre, qui va nous permettre de petit à petit de développer en fait cette compétence. Alors, la première chose qu'on va voir ensemble, c'est qu'il ne faut jamais partir de rien. D'accord ? Quand vous allez faire un site internet, ne partez pas de rien. Premièrement, vous allez aller voir potentiellement votre client et vous allez voir les éléments qu'il a à votre disposition. D'accord ? Donc, généralement, la plupart des clients, et s'ils ne l'ont pas, à ce moment-là, il faudra qu'ils passent par un graphiste. Donc, essayez de trouver un graphiste pour être en partenariat avec elle. C'est un bon deal d'avoir un graphiste dans une équipe de freelance, quand on se lance en tant qu'indépendant. Mais vous allez pouvoir potentiellement partir de la carte de visite. Et du coup, vous allez avoir un logo. Vous allez avoir, donc avec le logo, vous avez des formes. Donc, vous avez une idée un petit peu de type de forme que vous allez pouvoir utiliser sur le site. Est-ce que c'est un truc plutôt carré, rectangulaire, machin, ou est-ce que c'est plutôt des arrondis? Donc, on aura peut-être des blocs avec des arrondis. Okay. Est-ce que dans le logo, vous allez avoir des couleurs, d'accord? Donc, les codes couleurs, ça va vous permettre de choisir les codes couleurs pour le site internet. Vous allez pouvoir utiliser la petite pipette pour aller récupérer les codes couleurs en code hexadécimal et pour pouvoir les utiliser sur votre site internet. Vous allez avoir des polices, donc vous allez pouvoir récupérer les polices. Donc il y a notamment des sites comme Who is this font, je crois, Wodafont, je sais plus le titre. Je sais plus exactement quel site c'est. Who this font, je crois, c'est ça. Vous cherchez retrouver la police sur internet, vous trouvez, qui permet de retrouver les polices par exemple d'une carte de visite. Si le client ne sait pas, ça arrive parfois qu'ils savent pas. Déjà rien qu'avec une carte de visite, déjà vous avez une police, des couleurs, des formes et aussi logiquement, vous avez la thématique de l'activité. Donc, pourquoi c'est important ? Prenons par exemple une thématique industrielle. On prend un mec qui fait de la tôlerie industrielle. Généralement, l'industriel, c'est des trucs assez carrés, assez froids. Donc, il peut y avoir peut-être parfois des couleurs un petit peu pour dire, par exemple, la tôlerie, il y a une espèce de flamme, parce qu'utiliser la flamme, etc. Peut-être un peu de rouge, du gris industriel ou du bleu un peu des couleurs industrielles, quoi, des couleurs assez froides. À l'inverse, peut-être, je sais pas, d'un mec qui est dans la communication aura peut-être plus des couleurs sur l'orange, un truc un peu plus péchu, un peu plus dynamique. Ou alors quelqu'un qui fait, je sais pas, un gîte au milieu de la campagne, on sera plus sur du vert, du marron. Enfin, c'est des choses quand on le sait inconsciemment. Mais quand derrière, après, on l'a entendu une fois, on va être plus sensible quand on va aller voir un site, quand on va visiter. Et d'ailleurs, c'est un truc que je vous recommande de faire. Quand vous commencez à visiter les sites, ne soyez plus des bêtes visiteurs, mais soyez vraiment à l'affût de comment est fait le site, quelles couleurs ils ont utilisées, quelles polices ils ont utilisées. C'est comme ça qu'en fait, vous allez développer votre fibre artistique petit à petit. Vous allez voir qu'il y a toujours les mêmes choses qui reviennent, il y a toujours les mêmes standards qui reviennent. Alors des fois, il y a des gens qui cassent les standards, mais il y a une espèce de norme en fait qui se fait. Et rien qu'avec ça, déjà, vous étoffez votre fibre artistique. D'accord ? Au début, je sais qu'on n'en a pas, mais petit à petit, comme ça, vous développez tout ça. Et donc, une fois que vous avez
déjà au moins le logo, peut-être la plaquette aussi. Des fois dans la plaquette il y a des petits éléments, il y a des petites images, il y a des petits, je sais pas, un petit icône, un truc comme ça. Ça peut nous donner des idées aussi ce qu'on pourra mettre sur le site. Derrière, vous allez devoir cerner vraiment les besoins du client. Qu'est-ce qu'il attend sur son site internet? Parce que finalement, c'est pas vraiment vous qui allez choisir le design. Vous allez être entre guillemets la main du client. C'est-à-dire que le client il a une idée et vous allez être sa main, ok, pour faire l'idée. Et il attend que vous créer quelque chose qui soit à peu près ce qu'il a dans la tête. Parfois, il n'arrive pas vraiment à l'exprimer. Et en fait, votre rôle, ça va être de comprendre ce qu'il veut. D'accord ? Et pour ça, ce que je vous conseille de faire, c'est de lui demander 3 sites qu'il aime bien et 3 sites qu'il n'aime pas. Alors, parfois, les clients ont du mal avec ça. Donc, n'hésitez pas à faire des recherches avec lui. Faites une recherche en amont sur ses concurrents, sur d'autres thématiques peut-être, des choses qui vous semblent bien, qui pourraient aller avec ça, d'autres sites que vous avez faits ou des sites des concurrents qui ont été faits, que vous aimez bien, que vous aimeriez bien reproduire, où il y a des trucs que vous aimeriez bien récupérer, et du coup vous le montrez au client, vous voyez avec lui, vous regardez aussi ce que le client vous montre, et à chaque fois vous demandez pourquoi il aime bien ça ou pourquoi il aime pas ça, et à partir de là, avec généralement 3 sites qu'il aime et 3 sites qu'il aime pas, vous commencez déjà à avoir un peu plus une idée de ce qu'attend le client. Et ça vous évitera d'aller sur un truc complètement à l'arrache et de vous planter. D'accord ? Si le client a validé des trucs, c'est qu'il le veut. Et si après il change d'avis, c'est de sa faute. Vous pourrez éventuellement le refacturer. Mais si c'est des choses qu'il vous a montré et que vous suivez ce qu'il vous a montré, déjà c'est beaucoup plus facile. D'accord ? Il faut savoir un truc, c'est que, je sais pas comment dire, on croit souvent que je sais pas, les gens qui ont des idées, c'est tombé du ciel. En vrai, si on réfléchit bien, c'est une petite parenthèse, la plupart des idées sont basées sur d'autres idées. J'avais d'ailleurs vu un truc qui m'avait marqué, je sais plus où j'avais vu ça, il disait qu'en fait, si aujourd'hui on a tout ce qu'on a, si on a par exemple l'informatique, l'électronique, je sais pas, la photo, tout ça, en fait c'est qu'un jour il y a un mec qui a découvert le feu, quoi. Et après, de là, le mec qui a découvert le feu, il y a des trucs qui ont été découverts, et ainsi de suite, en fait. Et en fait, chaque idée reposait sur d'autres idées. Donc, la créativité, finalement, c'est juste le fait d'absorber beaucoup d'idées, d'arriver à le cadrer et à sortir quelque chose. Okay ? La fibre artistique, c'est ça, en fait. Plus on a fait ça, plus on a fait ce process, plus on est capable de créer des choses. Au début, c'est dur, mais petit à petit, en cadrant les trucs, ça va être plus facile. Okay ? Du coup, on a parlé de cerner les attentes du client. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est aller trouver aussi de l'inspiration. Si vous n'avez pas de site et que vous n'avez pas d'idée et que le client n'a pas d'idée, il existe des outils qui sont pas mal. Il y a notamment le site Behance, qui est pas mal. Je vous mettrai le lien en description, où dessus, on peut chercher des maquettes de sites internet. Ça peut donner des idées. Personnellement, je le fais pas souvent, ça, mais ça peut donner des idées. Donc Behance, Behance, je vous mettrai le lien en description. Et puis aussi aujourd'hui, il y a les IA, il y a notamment Midjourney. D'ailleurs, je ferai une vidéo très bientôt à ce propos. On fera des petits essais. C'est un nouveau type de format que je sors. On fera des essais en fait de générer des maquettes graphiques pour voir ce que fait l'IA et pour voir comment nous on pourrait les utiliser dans le cadre de la création d'un site internet. Donc, écoutez, on ira voir tout ça ensemble. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Aussi, pour les petits budgets, on a des clients qui n'ont pas de budget c'est pas grave, même si moi je vous recommande toujours d'essayer de trouver des clients qui ont plus de budget parce que sur le long terme c'est mieux, on peut vendre de la maintenance, ils ont une activité qui est forte économiquement, du coup il y a un suivi, il y a des besoins récurrents, tout ça, ça évite de toujours aller chercher des clients. Mais pour les petits clients qui n'ont pas de budget, parfois ça peut être intéressant tout simplement d'utiliser des templates. Vous savez, par exemple dans Elementor, il y a plein de templates qui sont prédéfinis. Et vous faites un point avec le client, vous dites voilà, on peut partir de plusieurs templates, j'ai présélectionné ça pour vous. Je vais les adapter bien entendu avec vos images, avec vos couleurs, tout ça. Mais qu'est-ce qui, selon vous, correspond le plus au modèle ? Et là, vous partez du template et du coup, c'est beaucoup plus facile de créer un site internet comme ça. Ça, moi, personnellement, je le fais presque jamais parce que j'ai des clients toujours. J'essaye de choper des clients qui ont vraiment des besoins sur mesure. Mais pour vraiment des projets peu chers, ça peut être intéressant de faire ça. Si le client est d'accord, bien entendu, il faut lui proposer. Okay ? Maintenant, des conseils pour structurer votre process, d'accord ? Pour structurer votre process. Vous avez déjà toutes les infos, vous avez les couleurs, vous avez les formes, vous avez la police, vous avez des sites qu'ils aiment bien, des sites qu'ils n'aiment pas.
Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est faire un point avec le client sur qu'est-ce qui va devoir apparaître sur le site, qu'est-ce que ses clients à lui recherchent sur le site internet. Et à partir de là, vous allez faire un zoning. Et le zoning, c'est vraiment une pièce maîtresse. Il y a plein de gens qui ne le font pas, mais c'est tellement important. Le zoning, c'est ça. Je vais vous montrer. J'en ai pris un exemple là. Vous voyez, c'est un truc tout bête. Ça s'affiche bien à l'écran. Non, ça s'affiche pas à l'écran. Attendez, hop, voilà. C'est un truc tout bête qui, grosso modo, va faire les zones. Voilà, par exemple, sur ce site-là, en haut, on va avoir le logo. Ensuite, on va avoir le header dans lequel on aura le menu. Il y aura un slider. Sur la droite, on aura un élément qui sera, je sais pas, peut-être un appel à l'action, et puis un autre, en dessous, un autre appel à l'action, etc. Donc là, ils ont pas mis, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais en gros, là, on a un élément, ça peut être un visuel, peut-être un lien vers un article, ou je sais pas quoi, et là, ils ont mis un appel à l'action pour télécharger, je sais pas, potentiellement une plaquette pour que le client puisse récupérer l'email, et puis en dessous, les services, et ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle des zonings. Alors là, il est simplifié à l'extrême, mais l'avantage de ça, c'est que ça va vous permettre de pas trop vous planter sur le contenu du site. Parce que c'est bien beau de savoir la couleur qu'on va utiliser, les polices, tout ça, mais si on ne sait pas ce qu'on met dans le site, on va perdre énormément de temps au démarrage de se lancer pour créer le site. On va être là, attends, qu'est-ce que je mets là, j'en sais rien, tout ça. Quand on a déjà fait les zonings avec le client et que le client a validé les zonings, en fait, on a déjà validé presque c'est comme si on avait validé les plans de la maison. Il ne reste plus qu'à mettre la peinture, ok. Et donc ça, c'est ultra important de faire des zonings avec le client. Personnellement, moi aujourd'hui, je l'ai fait sur Figma. Des fois, je vais un peu plus dans le niveau de détail que ce que je vous ai montré, mais rester simple, c'est bien parce que ça permet vraiment de mettre les infos telles qu'on les imagine et ça va nous faire gagner du temps. Ensuite, pour créer le site, ce sera beaucoup plus facile pour vous. Et c'est vraiment une étape qui est essentielle, même si vous déléguez la partie graphique. Par exemple, si vous avez une graphiste, vous lui donnez les zonings et tous les éléments, le logo, les couleurs, les machins, et la graphiste, à partir de ça, elle pourra bosser aussi. Ok ? Maintenant, si vous faites le process vous-même, c'est-à-dire que vous créez vous-même le site à partir de tous ces éléments-là, c'est ce que je fais moi dans la plupart des cas, ne faites pas toutes les pages d'un coup. D'ailleurs, généralement, dans le process, on va commencer d'abord par le haut du site, ensuite sur le bas du site. Enfin, moi, je bosse comme ça. Après, je prends une page qui est pas trop compliquée. Généralement, j'évite la page d'accueil tout de suite. Ça dépend des sites. Je fais une page qui est pas trop compliquée pour essayer de voir si j'arrive à trouver un petit ajustement entre le haut, le bas, tout ça. Et puis après, je vais faire la page d'accueil. Aussi, ce qui est important, c'est de bien configurer, si vous utilisez Elementor, de bien configurer avant même de commencer le site, les couleurs, les polices et toutes ces choses-là, parce que ça va vous permettre de gagner du temps ensuite pour quand vous allez concevoir le site, bien entendu. Et donc, vous faites une ou deux pages et avant de faire le reste du site, vous faites déjà une validation avec le client. Je vous conseille de le voir avec lui, de lui demander son avis. Et vous dites, est-ce que c'est OK pour toi ce que j'ai créé ? C'est basé sur ce que tu m'as dit, les couleurs, le site qu'on avait vu ensemble qui te plaît bien. Voilà, est-ce que ça te plaît ? Est-ce que ça te plaît pas ? Si oui, ça te plaît, est-ce que je peux continuer ? Si ça te plaît pas, qu'est-ce que je dois changer ? Est-ce qu'il y a des éléments vraiment précis que tu n'aimes pas ? Ou est-ce que c'est tout qui va pas ? Et dans ce cas-là, je comprends pas parce que tu m'avais dit que tu aimais tel site et je me suis inspiré de tel site. Qu'est-ce qui va pas ? Alors peut-être que vous êtes trop inspiré, il faut faire attention aussi, il faut faire du copier-coller bien entendu. Mais voilà. Ensuite, un truc que je peux vous dire, c'est que vous pouvez aussi très bien, et je vous le recommande, c'est vous associer à une graphiste. Si vous n'aimez pas du tout cette partie-là et que vous n'avez pas envie de réfléchir, à ce moment-là, collaborez avec une graphiste. C'est-à-dire vous essayez de trouver une freelance graphiste qui peut faire les maquettes pour vous. À noter que ça peut être en France, mais aussi ailleurs. Des fois, pour des raisons de coût, ça peut être intéressant de délocaliser ça. Par contre, faut faire des essais pour vous en interne avant. Faites des sites pour vous, puis regardez comment ça fonctionne. Puis après, derrière, vous le proposez à vos clients. Vous proposez, du coup, vous préparez tous les éléments à une graphiste. Elle fait le site. Elle peut aussi faire ce qu'on appelle un style guide. Un style guide, ça va être toutes les titres 1, titre 2, titre 3, titre 4, les formes, les icônes, les couleurs. Elle va préparer tout ça par exemple, dans un fichier Figma. Et vous, derrière, vous n'aurez plus qu'à copier-coller la config, par exemple, sur Elementor. Par exemple, le titre 1, ça sera, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi, 24 pixels, la police Ubuntu. Le titre 2, ça sera 18 pixels, la police Ubuntu aussi, etc., etc. Et du coup, vous n'avez plus qu'à repercuter tout ça dans votre outil de conception de site. Et derrière, ça sera beaucoup plus facile à faire pour construire ce site-là. Ok ? Maintenant, si la graphiste fait les maquettes, c'est encore mieux. Par contre, soyez bien vigilant du coup derrière comment
intégrer les maquettes. Est-ce que c'est possible pour vous? Est-ce que vous êtes en mesure de savoir le faire? L'intégration, par exemple, dans Elementor, si vous utilisez Elementor. Si vous ne savez pas, essayez de demander à la graphiste de simplifier, parce que parfois, ils partent en live, les graphistes aussi, ils font des trucs, surtout ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du web, et qui font plus du print. C'est pas totalement les mêmes métiers. Donc, essayez de toujours trouver des graphistes qui font plus du web. Regardez, essayez de trouver des solutions. N'hésitez pas à poser des questions. Si notamment, il y a le groupe Facebook. Si vous avez une maquette, vous ne savez pas trop comment l'intégrer, n'hésitez pas à mettre un message dans le groupe Facebook. Voilà, je crois qu'on est plus de 1400 maintenant. Là, la photo que je vous ai mise, elle est un peu vieille. Mais bon, voilà, vous pouvez poser des questions et voir si c'est possible de l'intégrer. Et en fait, ça va vous permettre de vendre des prestations plus chères et de potentiellement faire des sites vraiment sur mesure qui sont un peu plus chiadés. Okay, mais c'est pas obligatoire. Moi, je vous dis, la plupart des sites que je fais, c'est sans graphiste. Mais j'avoue, quand il y a une graphiste, ça rajoute une couche. Elle est meilleure que moi, c'est clair. Et du coup, ça rajoute un truc, un petit peps au site. Mais ça rajoute plus de boulot aussi. Donc, ça fait grossir le devis. Donc, c'est intéressant. Ok, voilà. Comme je vous le disais, donc ça, c'est vraiment les trucs que moi, j'utilise en fait pour faire des sites qui sont pas trop moches, voire jolis, d'accord, sans être graphiste. Ok. Et puis, plus ça va, plus je fais ça, en fait, plus je m'en sors mieux. Au début, c'était difficile. Et plus ça va, plus je prends, en fait, plus ma fibre artistique, si je puis dire, s'améliore. Et plus j'arrive à faire des sites qui sont jolis sans trop de difficultés. D'accord. Aussi, le fait de faire de l'intégration d'une maquette qui a été faite par un graphiste, c'est un très bon entraînement pour, en fait, pousser vos limites au niveau du design, ce qu'on peut faire avec les outils de design, notamment Elementor, parce qu'après ça va vous donner plein d'idées quand vous allez l'avoir fait vous allez avoir intégré une maquette d'une graphiste, et ben vous allez voir, vous allez être beaucoup plus à l'aise derrière, pardon, pour peut-être prendre plus de liberté dans vos designs, et ça va être assez intéressant. Aussi, j'ai oublié, ce que vous pouvez faire, c'est aller voir comment les templates sont faits sur Elementor. Parfois sur Elementor, je parle souvent d'Elementor parce que j'aime utiliser Elementor, mais vous pouvez très bien aller voir comment les templates sont faits, ou les sites sont faits, vous regardez, vous inspectez le code et vous regardez un petit peu comment ils ont paramétré les choses pour vous inspirer, pour voir comment vous pourriez le faire aussi. D'accord ? Alors, c'est un process qui prend du temps, je ne le cache pas. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut juste le faire petit à petit, bien suivre tous ces éléments-là, bien demander tout ce que je vous ai dit aux clients pour être sûr que ça se passe bien. Et puis derrière, après, petit à petit, vous allez vous améliorer. Soyez vigilants, regardez quand vous allez surfer sur des sites, qu'est-ce qu'ils utilisent comme police, comment c'est fait, bref, soyez attentifs à tout ce qui est autour de vous. Et vous allez voir, petit à petit, vous allez commencer à faire des sites qui sont de plus en plus jolis, j'en suis sûr. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez en savoir plus, écoutez, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le blog Web & Free. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous donne rendez-vous très bientôt, du coup, à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.